Salut tout le monde, c'est Cassandra. Aujourd'hui on se retrouve en plein extérieur, en plein soleil au château de Nilvange et je suis dans l'interview de Lorena TV. Bonjour Cassandra, Bonjour Walter. bienvenue dans ce décor naturel, Merci de m'avoir le parc invité. de château de Nilvange, donc la verdure, les oiseaux sont là, donc parle-nous de toi. Alors, je m'appelle Cassandra Fischer, j'ai 27 ans, je viens de Metz. Actuellement, je suis boulangère, pâtissière et vendeuse et je suis principalement passionnée par le chant. J'ai toujours aimé chanter. Simplement, ça fait quand même à peu près 2 années que j'ai vraiment décidé de prendre des cours de chant, de vraiment m'investir beaucoup plus dedans. Et c'est ce qui m'a menée actuellement ici, là où j'en suis. Cette passion est venue comment? Ça m'a été transmis par mon grand-père et par ma mère. Parce que ma mère travaillait beaucoup et elle travaillait dans le monde de la nuit. Donc tout ce qui était musique, c'était musique dans la voiture, musique à la maison. Et mon grand-père également, qui était un grand fan de tout ce qui était Charles Aznavour. Il y en a eu plein, Charles Trenet, Michel Thor, Johnny Hallyday, Lara Fabian, Hélène Ségara. C'était vraiment... Les grands, quoi. Ouais, c'était vraiment les plus grands et c'était un fan de musique. Il achetait toujours les meilleurs amplis, les meilleurs haut-parleurs pour vraiment que le son soit parfait, qu'il y ait vraiment l'émotion dans la voix, qu'on entende vraiment la justesse, etc. Enfin, il était vraiment... Et il chantait tout le temps. Même quand il était plus jeune, on lui demandait de chanter dans les bars à l'époque. C'est ce qu'on m'avait raconté. Et ouais, il adorait ça, tout le temps. Il était tout le temps en train de chanter, tout le temps. Et toi là-dedans? Ben moi, en fait, au fur et à mesure, à force d'écouter les musiques, tout ce qui était, au début, Hélène Ségara, Lara Fabian, forcément, plus jeune, j'accrochais plus. Mais au fur et à mesure, plus je les écoutais et plus je me mettais à chanter avec lui. Et après, c'est venu comme ça, j'adorais chanter. Quand j'étais toute petite, un de mes rêves, c'était d'être chanteuse. Quand je regardais la Star Academy, etc. Et après, c'est resté dans ma vie. C'est ce qui m'a servi à m'évader. C'est vraiment devenu une passion. Ouais, c'est vraiment... La première fois que tu as chanté devant du public? Je crois que c'était pour me faire sélectionner à une chorale. C'était quand j'étais à l'école, en CM2. Et là, on m'a tout de suite prise et j'ai participé toutes les années où j'étais dans cette école, j'ai participé à la chorale. Est-ce que tu te rappelles encore quelle chanson tu avais chanté? On m'avait fait chanter aux Champs-Élysées pour vérifier quel était mon timbre de voix, etc. La prof, elle jouait au piano, nous on était à côté, il y avait un micro et on avait chanté aux Champs-Élysées comme ça. Et du coup ensuite, elle, dans sa chorale, pareil, c'était beaucoup du Johnny Hallyday, du Mickey 3D, il y avait vraiment du Christophe Maé, il y avait du Kelly Clarkson, il y avait vraiment un mélange de tout. Et c'est ce qui a fait aussi que je me suis diversifiée encore plus musicalement et j'ai encore plus aimé la musique. Donc tu as pris des cours? Comment ça se passe, les cours de musique ou de chant? Tout dépend. Moi, je sais qu'actuellement, c'est un coach vocal que j'ai. Donc, il va me faire les gammes. Il va m'apprendre également tout ce qui va être justesse, respiration, diaphragme, articulation, à quel moment poser sa voix, comment la poser, l'intensité. Et c'est vraiment, quand on prend des cours de chant, au départ, avant de chanter, je ne savais même pas qu'on chantait avec le diaphragme, avec le ventre, etc. Au début, pour moi, ça me paraissait même pas possible en fait. Et au final, et au fur et à mesure, on apprend à le développer. Et il y a une évolution permanente, c'est ça que j'adore aussi dans le chant, c'est qu'on peut constamment évoluer. Constamment. Et on se découvre soi-même en fait. Pour revenir à ton grand-père, ou ta maman, comment ils t'ont suivi comme ça tout le long de Mon parcours? grand-père, déjà à chaque spectacle de chorale, il était là. C'était lui aussi qui m'emmenait quand on avait des chorales aussi en dehors, par exemple les centres socioculturels, etc. Donc c'était lui, il a toujours été là dans tous mes projets musicaux ou autres d'ailleurs. Et oui, on chantait ensemble, etc. Et malheureusement, il n'aura pas pu voir le moment où j'aurais commencé à prendre des cours de chant et à évoluer, etc. Du moins pas de son vivant. Mais je pense qu'il serait bien fier de là où j'en suis. Et à chaque fois que je monte sur scène ou que je chante, il y a toujours une partie de lui avec moi. Toujours. Voilà. Donc actuellement, tu as participé à des concours? Actuellement, j'ai participé plusieurs fois au challenge de la chanson internationale, organisé par Franck Kourou. Et donc il y a plusieurs fois où j'ai fini finaliste. Et sinon, en complément de ça, là actuellement, je suis devenue chanteuse d'un groupe
c'est un groupe en fait de pop, rock, blues, années 70, 80, 90, où on fait des reprises, des covers. On va faire du Johnny Cash, on va faire autant du B.B. King, il y a également du Bonnie Tyler. Il y a vraiment un mélange de plusieurs styles. Qui choisit les différentes chansons? Alors en fait, c'est des musiciens qui eux avaient déjà bien monté un petit peu leur principe, leur concept. Et moi qui ai toujours été fan de ce style de musique également, je suis allée voir ce qu'ils faisaient exactement et j'ai appris qu'ils cherchaient une chanteuse. Donc au final, j'ai fait un essai, ça s'est très très bien passé. Et eux, en fait, ils ont vraiment fait pour que ça soit... Vu qu'on a prévu de faire des concerts, le but, c'est que ça soit quand même des musiques qui plaisent à la majorité des personnes. Ça soit quand même des musiques qui soient assez mouvementées, qui ne soient pas non plus trop calmes, mais il y a un mélange de beaucoup de choses. Et c'est eux qui ont tout préparé, tout le répertoire, et c'est un répertoire qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Vous répétez souvent? On répète toutes les semaines, 2 heures par semaine pour le moment. Donc on répète au LED à Thionville, c'est d'ailleurs une super salle. On connaît. Ouais. Ouais, c'est super, franchement, ouais. Quand on rentre dans une salle comme ça, on se dit ah ouais, c'est quand même. Hein. C'est le rêve d'une petite fille quelque part, d'arriver et d'avoir des musiciens qui jouent à la guitare et puis c'est des musiciens qui sont passionnés quoi. Ça se voit, ils font ça avec le cœur, ils font ça et ils jouent super bien. Chanter avec des musiciens, c'est encore plus fort à mes yeux personnellement que de chanter avec une bande son, parce que c'est vraiment ça vous transperce en fait, c'est partout. Alors personnellement, moi je suis une personne qui, quand j'ai commencé le chant, j'avais pas du tout confiance en moi. J'osais même pas me montrer, je montais même pas sur une scène, c'était même pas envisageable. On me disait mets-toi à chanter, je devenais rouge comme une pivoine et c'était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Mais simplement, avec du travail, il y a toujours du progrès. Le travail, ça payera toujours. Il faut juste s'investir, il faut juste y croire. Il y a rien qui est impossible en fait. Impossible, c'est pas humain, parce que si on s'en donne les moyens, on peut toujours arriver à quelque chose. Après, chaque personne va arriver à un stade différent. Tout va dépendre de comment elle se sera investie dans la chose, de tout ce qui se sera passé par la suite. Mais il ne faut jamais baisser les bras, jamais, jamais, toujours y croire. Et il y a une évolution permanente. C'est pas possible de ne pas évoluer. Si on veut évoluer, on s'investira dedans, on vivra la chose et c'est ce qu'il faut. Il faut chanter. Oui, le chant, c'est un partage avec le public, etc. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important que le public ressente une émotion, que le public soit là. Et sans public, il n'y aurait pas d'artiste. Mais il y a aussi ce côté du chant c'est à toi, c'est ton moment. C'est là que tu dois... Lâche prise. C'est ce moment, il est à toi. Et quand tu iras te coucher ce soir, tu sais que tu auras réussi à faire ça. Et il faut se lancer. Et puis... C'est pas grave, on tombe, on fait une scène, on rate, c'est pas pour autant que notre vie elle va s'arrêter, on en refait une autre et puis voilà, jusqu'à ce que ça marche, mais ça marchera tôt ou tard. On sent ta passion, c'est clair, pas de doute. Des projets? Tout va dépendre, déjà personnellement je cherche déjà à beaucoup encore évoluer, encore et encore et encore, et après tout dépendra de ce qui va se proposer à moi, de ce que moi je serai capable de faire également, à quel stade j'en serai au moment-là. Actuellement, c'est surtout mon groupe de musique, mes cours de chant, le challenge de la chanson internationale. Et j'ai aussi quelques compositeurs qui m'envoient des musiques afin que je leur interprète. Et actuellement, ça me paraît déjà pas mal pour commencer. Et après, il n'y a que l'avenir qui pourra me le dire. Ça, je ne sais pas. Eh bien, merci. Merci à vous. Se lève, était-ce un rêve ou un mauvais film? Une Italienne, il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche,
Elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle l'a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Elle s'habille, 2 ans défile. Était-elle aveugle ou bien débile? Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup, mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi. Mamma mia, que j'étais bête, mais pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Merci à vous tous.